Bonsoir à tous, bienvenue. Donc, un grand message de bienvenue à Stéphanie qui va nous donner un message de paix. Est-ce qu'on m'entend? Oui, très bien. Bonsoir tout le monde. Merci de nous rejoindre ce soir. Avant de commencer, je voudrais prendre un moment pour remercier Dieu pour cette journée, qu'on soit reconnaissant pour toutes les opportunités que nous avons et spécialement pour la santé que nous avons pendant cette période difficile. Et malgré le chaos que nous connaissons, nous sommes en connexion les uns avec les autres. Et merci d'être reconnaissant pour tout ce qu'on a et d'arriver à mettre en place la paix dans le monde. Et enfin, je voudrais vous laisser avec quelques mots de Martin Luther King. Tôt ou tard, tous les hommes du monde devront découvrir un moyen de travailler, de fonctionner ensemble en paix et de créer une fraternité. Pour que cela soit possible, il faut que les conflits humains disparaissent, l'agression également, et la fondation de cette méthode est l'amour. Je vous laisse maintenant avec Brian, qui va nous faire le critère des 4 questions. Bonsoir, cher Rotarien. Est-ce conforme à la vérité? Est-ce que ce sera bénéfique à chacun? Merci d'apprécier cette session. Cher Lyle, Patricia Schaeffer, tous nos anciens past governors, chers Rotaraxiens, Rotariens, Interaxiens, merci d'assister à cette deuxième session sur la construction de la paix et comment mettre la paix positive et la jeunesse au centre de ces problèmes. La façon la plus importante de cultiver la paix est à travers l'éducation. C'est quelque chose qui doit être accepté partout dans le monde. Une telle éducation doit se concentrer sur les droits humains, l'égalité des gens, la justice économique et sociale, la non-violence et le droit international. Ça fait plus de 100 ans que le Rotary International soutient toutes les initiatives qui ont un rapport avec la paix et notamment l'éducation. Mais à quoi ça ressemble et comment ça se traduit dans les actions? Chaque rotarien, chaque rotaraxien et chaque interaxien peut devenir un vecteur de paix. Les rotariens du district 70-30 ont contribué à la paix en tant que sujet d'intérêt. Nous cherchons en ce moment des fonds. Si on a réussi à les obtenir, on pourra faire un certain nombre d'actions l'année prochaine. Donc cette présentation cet après-midi va vous aider à avoir une perspective sur la façon de gérer la paix. C'est une activiste, mais avant que je lui passe la parole, je voudrais que notre gouverneur du district nous donne quelques mots de bienvenue. Lyle est un champion de la paix. DJ Lyle, je vous demande de prendre la parole. Merci beaucoup, Debbie. Avec ce superbe comité de paix que nous avons. Vous avez vu les vidéos. Alors, vous rendez bien compte pourquoi je suis si ravi d'avoir cette équipe auprès de moi pour le district 70-30.
Bienvenue à Patricia. Bienvenue à toi et à ton équipe. J'ai vu un certain nombre d'anciens gouverneurs, David, Leslie, Milton. Si j'oublie certains noms, pardonnez-moi. Si vous êtes là, bienvenue. Et je suis vraiment enthousiaste pour ce programme. J'essaye de recruter le prochain chef du comité de la paix et je m'occupe aussi du Rotary et du Rotaract. Donc j'ai eu une grosse journée, donc je vais juste participer et apprécier cette session. En fait, cette équipe fonctionne déjà tellement bien toute seule. Allez-y, merci pour tout. Faites le show. J'invite maintenant Christine à présenter Patricia. Merci Déby. Bonsoir tout le monde. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'accueillir et de présenter Patricia Schaeffer, notre présentatrice aujourd'hui. Elle a gagné des prix en éducation de la paix, une formatrice dans la paix également, et elle a mis les jeunes au centre d'intérêt de son action. Elle a vraiment un passé très, très complet. Elle travaille pour l'éducation sur la paix et sur la construction de la paix. C'est une bénéficiaire d'une bourse du Rotary et ambassadrice de l'Institut de stratégie pour la paix du Rotary. En plus de son travail sur la construction de la paix, elle dirige une ONG à travers laquelle les programmes d'éducation sont mis en place en Afrique de l'Est. Depuis 2014, ces programmes sont initiés dans 8 États des États-Unis et soutenus par des districts de Rotary avec des bourses, notamment du Rotary. Les participants de cette association participent à des actions pour travailler contre la lutte contre les armes, le changement climatique, des problèmes économiques et sociaux. L'organisation a été nommée pour avoir un prix de l'UNESCO pour l'alphabétisation des jeunes femmes. Patricia a un poste en communication dans une compagnie, dans une entreprise. Elle a un MBA de l'Université de Northwestern dans l'école de management et un master en journalisme de l'Université de l'Ohio. Elle a vraiment énormément de cordes à son arc et je suis très honoré d'accueillir Patricia Schaeffer aujourd'hui. Bonsoir à tous. Je dois dire que je crois que la magie pour moi, c'est le chiffre 3. Et comme vous présentiez la session, il y a toujours quelque chose qui m'impressionne dans le district 70-30, c'est vos efforts autour de la paix. Vous êtes vraiment inspirant. Et ça se voit dans la musique, ça se voit dans les messages, ça se voit dans la façon dont vous utilisez les mots, la langue en parlant de la paix. Et ce que je ne connaissais pas, c'était la 4e partie. Je ne savais pas que j'aurais l'occasion de parler à votre district virtuellement ce soir et d'avoir cette introduction.
Donc, c'est vraiment trois choses formidables et une super surprise en plus. Je suis vraiment ravi d'être avec vous. Donc, je vous dis que la magie se passe en 3 points pour moi. J'ai eu l'occasion d'écouter des sessions de votre district par le passé. Ce soir, c'est mon occasion de vous parler. C'est vraiment une occasion exceptionnelle. J'ai déjà eu tellement de conversations très intéressantes avec Debbie directement ou avec Lyle ces derniers mois. Et j'espère que par rapport au travail formidable que vous effectuez, je pourrai vous apporter ce que mon parcours m'a donné comme expérience, comment ça m'a mené à monter un programme, comment la paix peut amener au rêve. Et j'ai vraiment hâte d'entendre les questions que vous pourriez avoir et d'avoir un dialogue avec vous. Je sais que c'est toujours poli de dire qu'on est content de parler à un groupe de personnes ou de dialoguer avec eux, mais je veux vraiment que vous sachiez que c'est avec une grande sincérité que je répondrai aux questions. Qu'est-ce qui pourrait être plus grand comme connexion entre les rotariens, les rotaraxiens, les interaxiens, que de travailler, de parler, de penser à la paix? Vous devriez regarder ce qui se passe dans le district. Je ne sais pas tout ce qui se passe, mais regardez l'énergie qui est là, la façon dont les choses sont menées autour de la construction de la paix. J'ai vraiment eu la chance de pouvoir constater ces interactions entre les rotariens et les rotaraxiens. Et je veux vraiment souligner le fait que vous puissiez être un modèle en ce qui concerne les actions faites pour la paix. Dans les zones 33 et 34, tout ce qui est fait, c'est vraiment formidable. Je veux parler un petit peu des gens qu'on voit sur l'écran, dans nos conversations ensemble. Cela nous fait être, ça nous permet de faire partie d'un réseau, d'une plateforme. Donc, je suis activiste pour la construction de la paix, mais tout ce que je fais, ça me donne l'opportunité de rencontrer des gens vraiment intéressants et qui permettent de rendre la construction de la paix réelle au niveau local. Donc là, en haut à gauche, vous avez Alfredo Fairbairn, qui est en Argentine. J'ai commencé à travailler avec lui. Au départ sur un tiers de l'Argentine et maintenant c'est presque la moitié du pays. Il a mené le combat pour avoir une bourse internationale et on a travaillé ensemble pour ce projet. En bas à gauche, la personne qui est à droite, qui regarde un papier, c'est Hiam Enda. Il travaille au niveau universitaire à Bridgewater College aux États-Unis. Il est rentré en Palestine. Il travaille sur la paix. Les deux personnes à côté de lui, sur la droite, sont deux personnes importantes pour la construction de la paix en Éthiopie. Elle est éthiopienne, mais quand elle était au Rwanda, elle était au centre avec les Nations Unies pour l'apport du soutien
après le génocide au Rwanda. Donc, avec toutes ces photos, ce sont des gens à différents endroits qui s'occupent de la construction de la paix et qui pratiquent la construction de la paix et qui l'enseignent également. Et ça leur permet de mettre la construction de la paix en action. Ce que je veux vous dire, c'est que vous utilisez déjà le langage dans votre district et les outils pour construire la paix. Je vous écoute toujours très attentivement quand vous parlez de paix positive et de paix négative. Ce sont vraiment des notions, comme nous savons, où nous essayons d'apprendre à construire la paix au fur et à mesure de notre vie. Et il faut que vous sachiez que vous avez déjà une avance dans votre façon de vous exprimer par rapport à ces sujets. Une autre chose que je voudrais dire, vous devez être des connecteurs de la paix dans votre communauté. Et ce qui peut aider les rotariens, les rotaraxiens, les interaxiens, c'est d'avoir une bonne connaissance, connaître les outils de la construction de la paix, savoir comment monter un projet qui soit efficace pour la paix. Donc, pensez à être connecté, des connecteurs, et quel contenu nous avons pour parler de tout ça. Donc, je voudrais que vous fermiez les yeux quelques secondes. Et je voudrais que vous pensiez à quelque chose pour un petit moment. Qui serait votre exemple de bâtisseur de la paix? Ça pourrait être n'importe qui, quelqu'un de vivant, quelqu'un de décédé, quelqu'un de proche ou pas, quelqu'un de connu ou pas. Qui serait votre modèle de bâtisseur de la paix? Voilà, vous avez cette image dans votre tête. Ce que j'ai remarqué avec New Gen Peace Order, c'est qu'il y a des chiffres qui apparaissent et qui réapparaissent sans arrêt. Donc, Gandhi, Martin Luther King. Nous entendons Malala aussi très souvent. Et j'entends aussi souvent que mon père était un bâtisseur de la paix, ma grand-mère, ma tante. Donc on a souvent un mix d'icônes connues ou des gens qui sont très proches de nous. Et il y a de plus en plus de figures émergentes menées par de jeunes personnes. Donc quand vous pensez à votre modèle de bâtisseur de la paix, ça donne une idée des valeurs qui sont importantes pour vous. Donc, je voudrais prendre un moment pour que vous sachiez qui est mon modèle. Donc, c'est Gwen Marial. C'est un de mes modèles pour la construction de la paix. J'ai été nommé par le gouvernement du Soudan du Sud pour avoir un prix à l'UNESCO. Donc, je m'occupe de faire la formation de professeurs, la construction d'écoles. Et il s'avère que beaucoup de ces écoles qui sont construites sont dans des zones qui sont en conflit. Le Soudan est vraiment un pays qui est tout jeune. Ça fait à peu près 9 ans qu'il est indépendant.
Et il y a toujours eu quasiment des guerres civiles dans ce pays. Et en ce moment, il y a un gouvernement en place qui essaye de tenir les accords de paix. Et j'ai travaillé là-bas pendant à peu près 10 ans. Ce qui veut dire que quand vous travaillez par rapport à l'éducation, l'éducation peut être interrompue par le début d'une guerre civile. En ce moment, la situation est difficile chez eux. Il n'y a que 4 respirateurs dans le pays, alors que le Covid touche ce pays comme partout dans le monde. Quand les systèmes en place sont aussi faibles, quelque chose comme le Covid-19 est vraiment terrible. C'est très, très catastrophique. L'impact sur les écoles, impossible de les ouvrir. La nourriture a augmenté, les frontières sont fermées. Nous avons tous expérimenté des difficultés par rapport au Covid-19. Mais Gwen Marial est un des professeurs au Soudan et qui a obtenu un diplôme en enseignement et qui est revenu dans son pays avec. Pour faire ça, il a dû partir 1 an et demi et quitter sa famille. Il a eu un fils qui est né pendant qu'il était en formation. Et dans leur culture, quand l'enfant est né et que vous n'êtes pas là en tant que père, l'enfant n'est pas nommé jusqu'à ce que vous reveniez. Donc il a fait vraiment énormément de sacrifices pour devenir professeur et il est revenu pour faire une différence dans sa communauté, mais au niveau de l'État, de son État, de son pays. Presque 90% des gens dans son pays ne savent pas lire. Dans une journée, ils peuvent ne pas avoir d'eau dans le puits ou devoir courir dans les bois parce qu'il y a encore un affrontement qui a lieu. Souvent, les enfants sont embarqués dans les milices ou dans les organisations militaires. Donc, ils doivent vraiment affronter un certain nombre de challenges. Alors, comment j'ai commencé à m'occuper de la paix? C'est un rapport avec Gwen et le Soudan. Parce que mon expérience en Afrique avec l'éducation et la paix. Donc, j'étais en Nouvelle-Angleterre aux États-Unis. Le Rotary a plein de connexions, d'échanges, des programmes de développement de leadership. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de programme d'éducation soutenu par le Rotary, accessible par les jeunes et qui pourrait être représenté dans le monde? Et donc en 2012-2013, quand le passe-président du Rotary, Tinaka, a mis la paix au centre de son message. Donc on a mis en place un programme qui peut être répliqué dans le monde. Il faut respecter évidemment les différences de langue et de culture de chaque endroit, mais on peut faire ça de manière hybride. Apprendre un cadre au niveau de la communauté pour les jeunes, et ça peut s'appliquer à Trinidad, en Inde,
en Serbie. Donc, c'est vraiment le chemin qu'on a commencé. Donc, je dois être honnête. Au départ, j'étais un petit peu sceptique. Il n'y avait pas de preuve que quelque chose comme ça pourrait être fait. Mais quand nous avons commencé à regarder aux chiffres, est-ce que ce ne serait pas irresponsable de ne pas essayer? Parce que 3 milliards de personnes sur la planète ont moins de 30 ans et 1,8 milliard de personnes ont entre 18 et 24 ans. Et si vous pouvez changer les capacités des gens à cet âge-là, vous pouvez tout changer. Donc ce chiffre absolument énorme, si on pense à quelque chose qu'on peut mettre de manière systématique, vous pouvez arriver à toucher 90 millions de personnes sur une planète de 7 milliards de personnes. Ce qui surprend souvent les gens, peut-être pas dans le district 70-30, parce que vous réfléchissez déjà en ces termes, c'est qu'on ne parle pas de la construction de la paix en parlant d'arrêter les mauvaises choses, mais en créant les bonnes choses. Donc ce dont on parle, c'est la paix positive. Donc quand je parle à plusieurs différents groupes, on est entraîné à penser que la construction de la paix, c'est arrêter la violence, alors qu'on doit penser qu'il faut développer des façons d'aborder la paix, de faire changer la façon de penser. La culture. Et ceux qui construisent la paix ne sont pas des icônes, ce sont des gens comme vous et moi. Donc il faut essayer d'inclure de jeunes gens dans ce travail, pour travailler sur la dignité, la prospérité, la justice. Et les jeunes sont équipés pour le faire et ils peuvent agir beaucoup plus vite que nous. Et beaucoup des mouvements sociaux qui ont eu lieu ces 50, 60, 100 dernières années ont été commencés par de jeunes personnes. Ces jeunes gens sont donc des modèles également pour moi. Je vais vous montrer rapidement ce à quoi ça peut ressembler quand 200 jeunes constructeurs de la paix sont mis ensemble d'une façon organisée et où ils veulent parler des problèmes qui leur tiennent à cœur. Alors, j'ai une vidéo très rapide à vous montrer à propos d'un programme qui a eu lieu l'année dernière à Houston, au Texas. Junior Rotarians, Rotary Youth Exchange, or Rotax.
District 5890 sponsored it all and provided scholarships for students in recognition of conflict resolution and peace as a key focal area for Rotary International. And Rotary Peace Fellows Patricia Schaefer and Dr. Phil Gittins from New Gen Peace Builders designed and facilitated. And so, what really happened? Can anything tangible come out of peace building training with young people? Over 2 intensive interactive days, participants journeyed from the heart of peace building to critical thinking and the head of peace building to the hands of peace building, including visualization and definition of 20 peace project ideas that can be incubated by the students, Rotarians, and local community leaders. They practiced empathy and connection through icebreakers and eye contact, distinguished direct, structural, and cultural violence through use of Galtung's Triangle of Violence framework, reviewed case studies of high school and university students who have already worked on team action peace projects in other places, and used hundreds of data points and a concept map exercise to understand drivers of conflict in Greater Houston that are related to 5 key areas: environment pollution, gun violence, homelessness, human trafficking, and intolerance. They learned that if they, as young people in Greater Houston, one of the largest and most diverse cities in the U.S., if they can develop action peace projects, they have the potential to inspire the rest of the country, and maybe even young people in other countries. Today's young people have unprecedented awareness of global issues. They simply need support to make peace happen. So I really wanted you to see that. Donc, je Obviously, voulais vraiment que vous voyiez cette vidéo. that format wouldn't be something we would be doing today because of the limitations and restrictions of COVID-19. Alors, ce format ne pourrait pas être possible aujourd'hui à cause du Covid-19, mais c'est une communauté à Houston. Les jeunes ont décidé du thème qui leur tenait le plus à cœur, les armes, la pollution. Et il y a eu un processus pour eux pour décider de ce qu'ils feraient quand les Nations Unies ont décidé que la paix deviendra une thématique importante. L'éducation à la paix est au centre de la création d'une culture de la paix, mais aussi la paix en action est au centre de la création d'une culture de la paix. Donc il ne suffit pas d'avoir de la bonne volonté, et ça va vraiment marcher si on arrive à changer la culture en créant de nouvelles opportunités. Donc, qu'est-ce qui est un obstacle? Si c'est si évident et que les jeunes peuvent être au centre de la construction de la paix, qu'est-ce qui fait obstacle à tout ça? Voilà un homme important, Graham Simpson, qui a fait une étude au niveau des Nations Unies et il s'est demandé comment on pouvait inclure les jeunes dans la construction de la paix. Souvent, les jeunes sont dans des gangs ou dans des conflits, alors que la plupart des jeunes sur cette planète veulent faire partie d'actions qui font en sorte qu'on soit dans un monde de paix. Voilà quelque chose qu'on a enregistré en parlant à Graham Simpson.
and that consign young women to the sort of passive status of victimhood. But these stereotypes have also fed what the study refers to as a set of policy assumptions and what we'd argue is policy panic. That basically is represented in three areas. So one is that young people who are part of a burgeoning youth population, a so-called youth bulge, present a greater risk of violence and conflict in the societies in which they represent such a big proportion of the population. There's no evidence to sustain this, and quite a lot of evidence to contradict it in many societies. The second is that young people who are migrating, who are moving across borders or who are moving from rural to urban areas, present a greater threat of violence, infiltration, increased terrorism, and again, the evidence contradicts that quite dramatically. And the third is that all young people are at risk of joining extremist armed groups. And the simple fact is that the vast majority of young people are not violent. So the most important reason for hearing young people's voice and the mandate behind the study that I did on that produced the missing piece is a recognition of the fact that the vast majority of young people are not involved in violence and that they are actually engaged in a creative many of them in a very creative contribution to building durable peace. And the study was uniquely mandated to try and address and understand the positive contribution of young people to preventing conflict and building peace. Okay. So, first of all, to the D'abord, if I got too enthusiastic there for a little. pour les traducteurs, si je suis allé un petit peu vite ces derniers temps, je vais me ralentir un petit peu et je vais passer un petit peu quelques slides. Donc, il faut qu'on change notre façon de voir les choses par rapport aux jeunes, les mettre au centre, qui peuvent construire leur avenir dans lequel ils veulent vivre. Mais ce n'est pas qu'il faut les laisser se débrouiller tout seuls. C'est important pour eux d'avoir un système d'adultes autour d'eux pour soutenir leur cause. Donc, dans le district dans lequel vous êtes, je suis vraiment inspiré, encore une fois, que vous ayez un comité de construction de la paix, des conversations sur la paix, comme vous avez là aujourd'hui. Vous êtes actif sur le plan de l'éducation à la paix et vous avez une connexion entre rotariens, rotaraxiens et interaxiens. Je vais continuer sur une diapo qui concerne les États-Unis. Donc, quelque chose dont je suis très consciente, c'est dans ce rôle que j'ai par rapport à l'éducation à la paix partout dans le monde, si je ne le fais pas, si je ne me concentre pas sur ce qui est évident, ça n'ira pas. Cette étude vient de sortir et elle a été faite par ACLED. Et il s'applique à faire une carte des endroits où il y a des conflits et les manifestations aux États-Unis, ainsi que là où il y a le Covid-19. Et on se rend compte que les États-Unis sont vraiment un point très, très dangereux en ce moment. Et comme quelqu'un qui vit aux États-Unis, de voir qu'on est sur une liste avec ACLED des endroits du monde, on est dans les 10 endroits du monde où il y a le plus de conflits selon ACLED, comme au Yémen par exemple, et pour des raisons différentes. Quelque chose dont je m'occupe vraiment, c'est l'éducation à la paix. À travers les États-Unis, il faut déjà essayer de faire en sorte que les choses se passent bien dans notre propre zone. Donc, en fonction de l'endroit où vous êtes, le directeur du Rotary International, Peter Kyle, qui parlera de la paix à votre district, lance quelque chose qu'il appelle son projet signature. Et ça va se passer au cours de l'année 2021 jusqu'à l'année 2022.
l'année 2022. Ça s'appelle Rotary plus la jeunesse, plus la paix, plus l'action. Donc, on est déjà en train de préparer tout ça. Et ce qu'on voit, c'est que si on croit vraiment à la construction de la paix et que ça mène tout le monde ensemble et que vous pouvez le faire à travers une géographie qui est très riche dans sa diversité, est-ce qu'on peut le faire à travers un espace aussi important? Mais vous êtes bien parti dans votre district et vous pouvez être un modèle pour la zone. Parce que si je me rappelle bien, le district 70-30, vous êtes 17 pays différents. Donc, si vous arrivez à faire votre travail tous ensemble, c'est un modèle pour que ce soit fait le long de la côte est des États-Unis. Donc, nous sommes vraiment très excités par l'enthousiasme que vous avez par rapport à ces projets. Donc, la question la plus logique qui est posée maintenant, comment faire en sorte de mettre ces projets en place en temps de Covid-19 avec tous les problèmes de distanciation sociale? Donc, je vais vous montrer ce qui s'est passé au printemps 2020, donc récemment, il y a quelques mois. On a eu une cohorte de New Gen qui s'est rencontrée. In February 2020, hopes ran high in greater Metro Charlotte, North Carolina, when 63 students from 20 high schools became the newest group to embark on the journey to become certified New Gen Peace Builders. To be certified, participants complete intensive learning workshops to understand drivers of conflict and peace, and then design and complete team action peace projects in at least one of these areas: awareness, service, advocacy, or philanthropy. The Greater Metro Charlotte group had just finished peace project planning in 8 teams. All systems were go. And then, COVID-19 spread on a global scale. They faced this question: how can we work on peace projects with closed schools and stay-at-home restrictions? Incredibly, all 8 teams adapted, persevered, and used new virtual skills to do so. Here are highlights from 4 of the 8 projects that share one thing in common: a belief in education as an essential pathway to peace. A growing number of teenagers are expressing their fears that climate change threatens their future, and their frustrations are not taken seriously. In 2015, the United States EPA and USDA announced a 2030 goal to reduce food waste, landfill waste, and carbon emissions by 50%. The Lighter Footprints team discovered that U.S. school cafeterias serve nearly 5 billion lunches every year in ways that add to the carbon footprint. So, the team partnered with Houston-based Footprint app and California-based Edible Schoolyards to develop an e-food feature that helps students advocate for sustainable food choices and lesson plans to make available to high schools in all 50 states. Data from the U.S. Bureau of Labor Statistics indicates that the majority of the 20 fastest growing occupations between 2018 and 2028 will require completion of challenging science, technology, engineering, and math classes, or STEM. The All In for STEM team members realized that nearly all of them have a passion for STEM in common. They researched differences across race and ethnicity in who chooses STEM classes and careers, and learned that the earlier children experience engaging activities, the better. Children in low-income minority schools often miss out on these experiences. The team partnered with Heal Charlotte, a community-building nonprofit started in 2016 after protests in the city turned violent, with racial inequity at the core of the conflict. Team members designed and delivered STEM learning kits and delivered virtual lessons to young people in households served by Heal Charlotte.
The No More Hotspots team focused on human trafficking of minors and learned that the state of North Carolina mandates schools to provide awareness instruction on human trafficking and sexual assault. The classroom content is not easily available or useful. Guided by an educator familiar with state education standards, the team developed an extensive human trafficking learning unit for high schools and a plan to present it to their local county board of education and the North Carolina Education Legislative Committee. Their bigger goal, a multidisciplinary unit available for use by high schools during Human Trafficking Awareness Month. It's been noted during the COVID-19 crisis that immigrants are at higher risk because many work in essential business service roles. Most official websites on COVID-19 protection measures are in English only, and protective face masks are not widely available to immigrant communities. The Helping Hands for Humanity team members from East Charlotte, the most diverse area of the city, were sensitive to the disparity. The team translated government COVID-19 postings into a multiple language website, recruited volunteers to sew protective masks and attach information about the website, collected donations to fund the effort, and partnered with local nonprofits serving refugees and immigrants to distribute the masks and information. These New Gen Peace Builders focus on what they care about, test their concerns with data, listen to community members, and become equipped to build bridges for the rest of their lives. Well, I know we have questions, and so I'm going to whiz through Nous these avons last. quelques questions. I'm going to go quickly through these last few points. Donc, je vais passer rapidement sur les derniers points. J'ai le plaisir de travailler avec des membres de comité de la paix, au district 7030. Donc, ce sera vraiment le premier district qui travaillera sur ce projet signature. That's the in our city's part. There's an education part that would really involve Peace Builder certifications for interactors. And there's a fabulous part that has to do with inserting books about peace in education. Il y aura du travail sur l'alphabétisation, sur les certifications pour devenir constructeur de la paix. Et en réfléchissant à ce qu'on pourrait faire ensemble, c'est vraiment mettre les jeunes au centre de notre travail. Donc, des gens qui sont certifiés ont été appelés par des membres de leur famille, de leur ville, pardon, pour pouvoir donner des cours aux leaders de la communauté sur la paix positive et négative. Pour pouvoir s'occuper de certains problèmes dans la communauté. Quand je fais ce genre de formation dans le Soudan, sur les attaques sexuelles, les problèmes d'éducation, beaucoup de sujets sont les mêmes, mais c'est le contexte qui est différent. Un autre point par rapport à cette expérience avec ces jeunes, on s'appuie sur des tas de technologies différentes. C'est ce que nous appelons le programme hybride. Donc, comment on obtient un grand groupe d'étudiants qui comprennent le même concept et qui travaillent ensemble virtuellement. Tout ça pour mettre en place, mettre en œuvre des projets pour la paix. L'approche que nous allons utiliser pour l'année et demie à venir. Avant que je réponde aux questions, je voudrais vous dire que j'ai vraiment beaucoup aimé la citation de Martin Luther King que vous avez utilisée au début de la session. Martin Luther King a donné 700 discours autour de la paix. Mais cette citation est de Jan Eliasson, qui était l'ancien secrétaire
général de l'ONU. Et il dit que pas de paix sans développement, pas de développement sans paix. Pas de paix durable ni de développement durable sans respect des droits de l'homme et de la règle de droit. Vous devez y faire face en même temps. Et quand je vous écoute et que je vois comment vous pensez à la construction de la paix, il y a vraiment un nouveau concept que vous pouvez utiliser. Et comme vous faites un bon travail, donc je vais ouvrir les questions dans un moment et je vais vous féliciter pour tout ce que vous faites dans le district 70-30 pour la construction de la paix. And Debbie, you'll have to Voilà. give us a clue. How much time do we have for questions? Déby, combien de temps on a pour les questions? We have at least 10 to 15 minutes. On a 10 à 15 minutes. But I have one question at the moment. Donc j'ai déjà une question. Either take the question to say anything further. You have the time. Do I have the time? Yeah. Si tu as le temps. Absolutely, yes. Oui, oui, j'ai le temps. Okay, I'm going to go into the questions, Patricia. Thank you. Question from Heather Tull. Have any tracer studies been conducted? Est-ce qu'il y a eu des études de conduite où la paix les interventions de paix positive ont eu un impact dans les communautés, comme par exemple au Soudan? C'est vraiment une question très intéressante. Et il faut se souvenir que le langage aux alentours concernant la paix positive venait de quelqu'un qui était entraîné pour vraiment minimiser la violence, mais de créer du bien-être pour tout le monde. Et il disait, même si on ne peut pas le mesurer, l'ingrédient secret, c'est l'empathie et la passion. Et on peut voir tout de suite si une communauté travaille dans l'empathie et la compassion. Donc, ce qu'on voit avec le Rotary, c'est ce qu'il y a autour des 8 piliers de la paix. Accepter les droits des autres, la répartition équitable des ressources. Je veux vraiment être transparente et dire que la recherche qu'a menée aux 8 piliers montre que quand ces éléments sont présents, une communauté en général est plus résiliente, a un nombre d'indicateurs qui est renforcé, la démocratie, moins de corruption, des droits supérieurs, mais il y a peu de preuves de gens qui prennent les 8 piliers et qui les mettent en fonctionnement. Les utiliser pour les projets de paix donne de meilleurs résultats. Donc, ce qui est vraiment super avec le district 70-30 et avec le projet signature, les New Gen constructeurs de la paix vont utiliser les 8 piliers et les étudiants qui font la formation vont utiliser ces piliers également pour créer leur projet de paix. Et quand tout ça est mis en place, on voit les effets de la paix positive. Est-ce que c'est bien clair ce que je viens de dire? Vous êtes un peu avant-gardiste. Merci, Patricia. C'est la seule question que j'ai vue dans la boîte de questions. Donc, c'est moi qui vais conclure que tu as fait une présentation tellement parfaite qu'il n'y a pas plus de questions. Patricia, je peux peut-être t'en poser une. Est-ce qu'il y a
une façon particulière de mesurer l'impact des projets pour la paix, des projets de New Gen. Quelle est la méthodologie que tu utilises? C'est une très bonne question également. Une des choses que nous faisons pour New Gen, constructeur de la paix, nous utilisons le modèle Patrick, qui est là depuis 3 décennies. C'est une façon de mesurer l'impact de la formation, et ça fait longtemps qu'on l'utilise, et c'est une façon de mesurer la connaissance des projets. Et s'il y a eu un changement dans le modèle de croyance, et aussi qui mesure ce que vous avez fait en action. Donc, quand on pense au projet de paix, laissez-moi vous donner un exemple. Vous avez vu une équipe qui travaillait sur le trafic humain. Donc, il y a plein de projets intéressants sur l'esclavage humain. Mais ce groupe en particulier vivait dans un endroit où il y avait du trafic d'humains, plus dans cette partie de la ville qu'ailleurs. Ils ont appris que chaque élève devait apprendre des choses sur le trafic d'humains à l'école. Et après, ils se sont dit, mais nous, on n'a pas eu cette formation. On n'a pas eu de présentation. On n'a rien eu qui se passe là-dessus à l'école, alors qu'on est dans un endroit de la ville où ça se passe, où ça existe. Et on n'a pas eu cette information en classe. Donc, ils ont travaillé avec un professeur et ils ont créé un curriculum autour du trafic d'humains. Et ils l'utilisent pour la campagne du mois de trafic humain en janvier. Donc, est-ce qu'un projet prend sens? Comment ça se fait? Et comment ça permet à d'autres d'avoir l'idée de le prendre et de le répéter? Donc, si le message est passé, repassé et redit, ça permet d'avoir un impact important. Thanks, Patricia. Merci, Patricia. I'd now like to call on our committee member, Brian. Maintenant, j'aimerais que Brian prenne la parole. Brian, you're having problems being unmuted. Brian, tu n'arrives pas à faire fonctionner ton micro? Okay. Fellow Rotarians, Chers Rotariens, chers amis, of the District 1730 Peace au nom du I would like to comité de la paix du district 7030, je voudrais vraiment remercier Patricia sharing with us all this d'avoir partagé avec nous toutes ces informations importantes. everyone who has attended J'espère que tout le monde qui a assisté à cette session that would a rapporté quelque chose de cette expérience inspire en connaissance et que ça les a inspirés pour être plus actifs dans la paix. at the chat that we have Je sais qu'en regardant le chat, que il y avait des Rotaraxiens et des Interaxiens project and our initiatives and moving forward. et qui sont motivés pour continuer les initiatives qu'ils ont déjà en marche dans le district 7030. Good evening, everyone. Thank you. Merci pour Thank you for votre présence. Merci à Patricia. hope to see Passez une bonne soirée et j'espère voir tout le monde le 21 septembre quand on va célébrer le jour de la paix mondiale des Nations Unies. Merci beaucoup. Au revoir. Thank you, everyone. Bye-bye. Merci à tous. Au revoir. C'était un plaisir. Take care. Prenez soin de vous. Bye. Au revoir.